Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal bilingue sur Spectrum Télévision. Il est 20h. À la une ce soir, préparatif de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. L'équipe nationale du Cameroun, sans l'attaquante Kaltoko Ekambi blessée, dispute son premier match amical demain matin à Séoul face à l'Ouzbékistan. Le dossier de la rédaction ce soir vous amène tour à tour dans la tanière des Lions indomptables pour avoir les dernières nouvelles de l'équipe. Vous écouterez les réactions de quelques joueurs ainsi que celles des fans des Lions qui se prononcent à quelques heures de ce match de préparation. Ici au Cameroun, l'affaire fait déjà grand bruit. Elle est sortie du cadre familial. Elle dit qu'elle est obligée de venir laver le linge sale en public. Elle, c'est Sandrine Foning, la représentante du collectif des autres enfants de la défunte mère de Douala 5e, Françoise Foning, des projets de création de la Fondation Françoise Foning et de succession sont actuellement au centre des désaccords entre les enfants de l'ex-mère suite à une dénonciation faite par le fils aîné de la famille Foning. Notre reporter Olivier Bouziqueux revient dans un instant sur la sortie médiatique de Sandrine Foning à Yaoundé. Et à suivre également dans ce journal le résumé de l'actualité africaine de ce 22 septembre, marqué entre autres par une charge violente de la junte au pouvoir en Guinée contre le président en exercice de la CEDEAO. Une fois de plus, bonsoir. C'est en langue anglaise que nous ouvrons ce journal. Et c'est avec vous, Christelle Asexwele. Bonsoir. Good evening, Makeda Lidinyotom. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away with sports football. In a couple of hours, the Indomitable Lions of Cameroon squad will be playing with Uzbekistan in Seoul, South Korea, in a football-friendly preparation match ahead of the World Cup competition in Qatar. As it is, Toko Ekambi is absent due to an injury he sustained. Onila Donet will be giving us details of the Lions training prior to this encounter. As early as 7 a.m. on Friday, September 23, 2022, the Indomitable Lions will take on Uzbekistan at the Goyang Stadium in the city of Goyang in South Korea. The entire Cameroon delegation is already in the capital city, gearing up for this World Cup friendly. From the coaching staff to the president of the Cameroon Football Federation and the players inclusive. Olivier Mbaizo and Umar Gonzalez were the last to join the team earlier today. These Cameroon ambassadors started their Thursday morning with breakfast at 7:30, had an accessory meeting at 10:45, and by 2:45, the team was already on their way to the Goyang Stadium for their habitual training session. Dressed in Coq Sportif printed jersey. The training centered on Moses' awakening and their physical abilities. Coach Rigobert Song and boys seem to be in high spirit ahead of tomorrow's encounter. Yeah, it's been good to play here with the guys. Obviously, we prepared the game for tomorrow, so we're happy and we're going to try to do the best game outside. Yeah, so I choose Cameroon because obviously I have family in Cameroon, so I've been Cameroon this summer and a few times before. Obviously, the World Cup was a big achievement for me, I think. Cameroon will be playing Uzbekistan for the very first time. The team is off the back of 3 wins and 2 losses in their last 5 games, while their opponents have had 5 wins. Renowned in the AFC Asian Cup, Uzbekistan will be going to register a second win against an African country this year after their 4-2 win against Uganda last March. Cameroon's stay in Seoul will come to an end on the 27th of September after their game with South Korea. Préparatif de la Coupe du Monde Qatar 2022 toujours. Quel est justement l'état d'esprit dans la tanière des Lions indomptables à quelques heures du match contre l'Ouzbékistan? Nous vous proposons de suivre ces réactions du gardien Simon Gapantouenbou et du défenseur Darling Yongwa qui effectuent le premier pas dans la tanière. Regardez.
Très fier, très content et surtout ça me fait plaisir en fait de rejoindre l'équipe nationale. On va dire ça me fait fierté pour l'attaque. Il y a beaucoup de potentiel, j'aime bien le groupe, ça vit bien, on vit bien. Donc voilà. Tu vois, j'ai parlé avec des coéquipiers comme Fabier, Bambadien, qui ont joué déjà pour l'équipe nationale africaine. J'ai parlé aussi avec un chef. C'était carré, ils étaient contents de moi. Et voilà. Ça me donne envie de faire comme eux ou de faire mieux qu'eux. Parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a des joueurs comme ça. Et j'ai beaucoup parlé avec Onana. André Onana, ouais, il m'a donné beaucoup de conseils. On va dire dans cette équipe, c'est lui qui m'a mis à l'aise. C'est le football, donc j'ai l'habitude de jouer avec, on va dire, des grandes personnes, des grands joueurs. Et voilà. Bon ressenti, déjà, j'ai fait un groupe qui vit, on est tous ensemble, il y a beaucoup de solidarité. Donc voilà, dans le travail, on va continuer à travailler ensemble pour avancer. C'est notre première séance sur terrain au moins. Depuis notre arrivée, donc du coup on a essayé de mettre avec l'intensité vu qu'on n'a pas eu de séance avant, on a un match demain. Donc le coach a essayé de mettre avec l'intensité et voilà, il était bien la séance. Je suis quand même 100%, donc on a depuis tout petit, c'est rare pour moi de représenter mon pays. Aujourd'hui j'y suis et je suis très heureux. Déjà mon ambition c'est de faire un bon stage là, présentement, et après le reste on verra. On affronte donc l'Ouzbékistan demain 7h heure du Cameroun. Le match va se jouer du côté de Séoul. Les supporters des Lions indomptables se disent confiants et sûrs de la victoire de leur équipe et s'expriment au micro de Nono Fétué. Je pense que c'est 2-0 à notre faveur, en faveur du Cameroun. Oh, je n'ai pas le choix, je ne peux qu'écouter ça à la radio Super Radio parce que le décalage horaire nous a un peu trompés. On ne pourra pas passer au boulot. Le Cameroun joue demain contre l'Ouzbékistan, mais le Cameroun pas favori vu l'effectif que le coach Rigobert sera appelé. Dans la tanière, j'ai compris certains noms qui m'ont vraiment galvanisé. Je sens que nous avons une bonne équipe pour jouer les deux matchs amicaux d'abord demain contre l'Ouzbékistan et contre la Corée. Mais contre la Corée, je mets le match 50-50 contre la Corée. Mais l'Ouzbékistan, je mets le match favori pour le Cameroun. Donc l'Ouzbékistan s'apprête à prendre au moins minimum 2 demain matin. Le Cameroun va jouer contre l'Ouzbékistan. 2-0 en faveur du Cameroun. Alors pour le pronostic, je pense que le Cameroun fera nul avec ce pays, puisque c'est un pays inconnu. Nous ne le voyons pas sur la scène internationale évoluer. Je vais regarder ça à la télé avant de sortir. Avant de sortir, comme je travaille, je sors à 8h. Bon, je vais regarder peut-être la première mi-temps avant de quitter la maison. Mais mon pronostic, c'est, bon, comme c'est un match déterminant, pour voir les meilleurs joueurs et tout, on fera match nul. Match nul 0-0. Coach sportif ou One All Sport, la Fédération camerounaise de football affirme que le Cameroun va disputer ses 2 matchs de préparation avec le coach sportif, mais jouera la Coupe du Monde Qatar 2022 avec One All Sport comme équipementier. Quoi qu'il en soit, le sujet passionne et dans le reportage qui va suivre, vous écouterez justement l'avis de quelques habitants de la ville de Douala à propos de cette controverse au sujet ou alors autour de l'équipementier des Lions indomptables. Le Cameroun a-t-il réellement tourné la page de l'équipementier coq sportif? Pas totalement, si on s'en tient à la dernière sortie du chef du département de la communication de la FECAFOOT. Ernest Obama annonce que les maillots All Sport seront prêts pour la Coupe du Monde en novembre. Mais avant, les Lions indomptables du Cameroun seront habillés aux couleurs du coq sportif pour leurs 2 prochains matchs amicaux contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Quoi qu'on puisse dire dans cette affaire, c'est la Fédération camerounaise de football qui perd en termes de crédibilité, qui perd en termes de notoriété même. Parce que c'est la FECAFOOT qui a rapidement fait comprendre aux Camerounais que l'histoire avec le coq sportif, c'est de l'histoire ancienne. C'est la fédération qui a passé son temps à rappeler que désormais elle va travailler avec One All Sport. On attendait déjà de voir cela pour le match du Cameroun contre l'Ouzbékistan qui va avoir lieu vendredi. Mais il est évident qu'à travers la sortie du chef département de communication de la FECAFOOT qui fait une mise au point pour expliquer juridiquement pourquoi est-ce que
le Cameroun va continuer d'arborer les équipements encore sportifs. On comprend qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la stratégie de la FECAFOOT. On est dans loin du temps péremptoire avec lequel la FECAFOOT annonçait le 7 juillet qu'elle se retirait du contrat avec l'équipementier français. Pour Alain Denis Ikoul, journaliste sportif, les sorties précipitées des cadres de la FECAFOOT n'aident pas. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de cela exactement 2 mois, à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui s'est jouée au Maroc il y a quelques temps, que le SG de la fédération avait sorti une note pour dire que la rupture de contrat avec le coq sportif était déjà actée et que le nouvel équipementier entrerait en selle juste après cette compétition-là. Mais on a été surpris dans les stages qui ont suivi un peu cette compétition de voir les autres sélections du Cameroun, en l'occurrence les A' et même les U23, arborer les maillots du coq sportif avec un logo sur lequel on avait posé un sparadrap. Alors, il y a de cela 4 jours exactement encore, Ernest Obama, le responsable communication de la fédération, a fait une sortie où il venait démentir un peu certaines informations, où il disait clairement que la page coq sportif était définitivement tournée. Et plus actuel, le coq sportif refuse de renoncer aux lions indomptables. Le coq sportif, effectivement, n'a pas totalement abdiqué et que les images qu'on a pu voir de Yannick Noah à la primature, de certaines déclarations de Yannick Noah, on peut comprendre qu'au-delà de ces images, au-delà de ces déclarations, il y a eu quelque chose qui a été mis en place par le corps sportif pour essayer de mettre en mal la Fédération camerounaise de football. Des polémiques qui jettent de l'ombre sur les enjeux de la Coupe du Monde et les véritables priorités de l'heure. Parce que les Lions aujourd'hui devaient parler plutôt technique, tactique, comment est-ce qu'ils préparent la compétition. On devait être focalisé sur l'étude réelle des adversaires. La presse devait être occupée par le jeu. Et ce matin, le quotidien Cameroun Tribune titre « Équipementier des Lions, affaire à suivre ». We continue in sports. This time we talk Interpols. Aigle du Mungo and Victoria United are the 2 teams that have qualified for the 2nd Division Championship today after defeating their opponents NGV Academy and Hilltop Strikers respectively in the semi-final matches of this competition. Onila Donet with details. Of this national Interpols, Victoria United. The Southwest region is finally back in elite football after over 7 years of absence. Victoria United has emerged victorious in a face-off with NGV Academy for the semi-finals of the National Interpol, played at the Limbe Omnisport Stadium today. The team found the back of the net twice through Ashu Sirezo and Desire Kanu at the 2nd and 52nd minute to give the entire region bragging rights. Ball! Shot! Goal number 2! Desire Kanu, goal number 2! Goal number 2, Victoria United! Nana Wilfried's 82nd minute goal couldn't change the fate of these West Regional champions. And just as expected, a huge crowd of supporters were present to witness this historic win. With just 1 defeat registered in this competition, Opopo finally makes her comeback in the 2nd division. The Northwest Regional representatives were not so lucky as their predecessors. Hilltop Strikers failed to contain the heat brought by the very offensive Aigle Royal de Mungo. As early as the first half, the team had already conceded 2 goals. The Mungo are the 2 teams to gain promotion into the 2nd division this season. Away from sports, we now talk something else, and this time in brief. In view of carrying out reflections on the means of making effective the development projects funded in Cameroon, the Minister of Planning and Territorial Development, Paul Tasson, has chaired a high-level meeting today in Yaoundé with members of the government and other actors, as well as development partners. More insights of this meeting in the following excerpt of. We received some very good recommendation from the ministers, and I want really to thank them. You know, the implementation of development projects, it's crucial if we want to have an impact
the life of the population we are serving. And this morning what we saw is that although the performance of the bank portfolio in Cameroon is satisfactory, there are some difficulties which need to be resolved to improve that performance so that the population benefit quickly and impactfully the financing of the bank. The issue of the procurement process, the issue of the governance of management of the project, the issues of the safeguard, the issue of the fragility of certain part of the country and how to better address that fragility through impactful projects were discussed. And I believe that the recommendation we get from the ministers will be recommendation which, when implemented, will change the situation of the bank portfolio. This is an important portfolio. We're talking about 1,300 billion saved as a portfolio. And what we saw this morning is that with this commitment, important commitment, only 27% of the resources are dispersed. That's very minimum. That's very minimum. So we need to improve that, and I'm confident that with the recommendation we got this morning, we'll be able to improve it. The bank wants to be a solution bank. The African Development Bank is a solution bank, and we want that solution to be reflected in the work we do on the ground and be known by the population we are serving. That was the representative of the World Bank at a high-level meeting chaired by the Minister of Planning and Development in Yaoundé. And now we bring back the update of the fire incident at the Eneo Transmission Network at Logbaba, as our reporter Catherine Cornet and Nono Fotu visited the site for an update. They spoke to some inhabitants of that locality and put together their reactions in the following report. This is a Logbaba transmission substation in charge by Sonatrach in the morning of September 21, 2022, after the heavy flames that escalated on the night of Tuesday. Calm and peace has returned to these inhabitants after Tuesday's scare. They say the entire neighborhood was taken aback by the inferno. Oui, nous sommes les plus proches de la Sonnelle, pas de la maison, non, parce que c'est le matériel. I wasn't scared of mais losing my des house, vies, parce que j'ai des enfants. Loss of Donc, lives, because I have children. Moment où nous avons même pensé à aller ailleurs, autant que la situation soit vraiment hors d'état de nuit, que tout soit tellement même. I was scared. We all thought the high flames would extend to our houses. Though the exact cause of the fire incident has not been made known to the public, the locals believe it could be due to a possible fuel leakage. Yeah, vraiment. Nous, on a vu le feu sortir de la Sonnelle là. Yesterday we saw fire coming from Sonnelle. We don't know what really happened, but from the information we got, the heavy fuel that was seen in the pipes could have been the possible cause. According to the governor of the Littoral region, who descended on the site of the incident, the fire lasted for several hours and caused enormous material damage. A lot of the fire at the level of this post of Sonatrach here in Douala-Bassa, at the place of Logbaba. The fire was so huge, but the fire brigades came to help us to just stop this incident. But it lasted for about 5 hours. It was so intensive that we were a little bit afraid of the equipment and also the houses around this place. But
by the grace of God, we got this fire that has disappeared with these fire brigades, and we can just say that those people came and. It should be noted that several neighborhoods in the city of Douala suffered power disruption due to the fire incident. 48 heures déjà que plusieurs quartiers de la ville de Douala sont plongés dans le noir. C'est la conséquence de l'incendie qui s'est produit au niveau du poste de transport de l'énergie électrique de Lokbaba mardi dernier. Les habitants de Douala travaillent désormais au rythme des coupures d'électricité. C'est en tout cas ce qu'ils affirment dans ce reportage d'Inès Pangan et Nounou Foutué. Plusieurs quartiers de la ville de Douala sont dans le noir. 48 heures après l'incendie du poste de transport source de l'énergie électrique de Lokbaba. La coupure de lumière, ça fait déjà 48 heures que nous vivons dans l'obscurité, précisément dans la zone de Aqua et précisément ici à Bonanjo. Dans nos activités, ça nous ralentit beaucoup. Nous sommes obligés de faire des choses que nous faisons en une journée en 48 heures. Les entrepreneurs installés à Bonanjo, quartier administratif de Douala, sont obligés de travailler désormais au rythme des multiples coupures d'électricité. Obligés de rester tranquille pour attendre. S'ils renvoient même dans 2 heures, dans 2 jours, on doit patienter. On n'a pas le choix. C'est un peu très compliqué pour nous, les citoyens déjà, et surtout avec les bébés que nous avons à la maison qui vont à l'école. Les encadrer, c'est devenu un peu compliqué. Sauf que il y a les lampes torches, nous sommes obligés de les utiliser. Et nous aussi, nous exerçons dans la poissonnerie. Donc ça devient compliqué. Ce sont de très grosses pertes au quotidien pour nous. Nous marchons au rythme des néos. Et le quotidien est devenu pénible pour les ménagères et aussi pour les élèves. Quand on coupe la lumière, de temps en temps, la nourriture n'est plus mangeable. Et ça fait un manque à gagner. On n'a pas l'argent pour se dépenser tous les jours, aller au marché, rentrer, aller au marché, ça fait pratiquement la dame. Mais quand on se débrouille à avoir une petite quantité et qu'il faut qu'on alimente la maison, on coupe la lumière. Les élèves ne peuvent pas apprendre, il y a coupure de lumière, quand vous rentrez dans la soirée, vous ne pouvez pas continuer votre activité que vous devez faire dans la soirée. Et ça décourage, tu vois, ça énerve même. Qui est coupé de lumière et surtout dans la soirée même. Le 20 septembre dernier, un incendie s'est déclaré au poste de transport source de Lokbaba, c'est dans le 3e arrondissement de Douala. Conséquence, la perturbation de la distribution de l'énergie électrique dans la capitale économique du Cameroun. 7 ans après le décès de l'ex-maire de Douala 5e, Françoise Foning, ses enfants sont en désaccord au sujet des projets de création de la fondation Françoise Foning et de la succession aussi, suite à la dénonciation faite par le fils aîné de la famille. La représentante du collectif composé des autres enfants de la défunte mère était face à la presse hier à Yaoundé. Sandrine Foning affirme qu'elle veut apporter des clarifications sur la crise actuelle car elle a été obligée de venir laver le linge sale en public. Reportage Olivier Bouziqueux et Frédéric Font. La discorde éclate en public lorsque dans un récent communiqué, le fils aîné de la défunte, Salomon Tsomni, accuse une partie de ses frères d'organiser une escroquerie à travers le projet du prix Françoise Foning organisé par la fondation éponyme dont il ne reconnaît pas l'existence. Une sortie publique qui surprend ses frères cadets, Rosine, Patrice, Victor et Sandrine Foning. L'idée nous est venue, à travers ce prix, d'honorer une fois de plus la mémoire de cette icône camerounaise, tout en soutenant l'entrepreneuriat femme et jeune, comme elle le faisait elle-même de son vivant. Nous n'avons donc engagé aucune action d'escroquerie ou d'arnaque auprès de quiconque que ce soit, comme l'a écrit notre grand frère Salomon Tsomni. En effet, Madame Foning avait 6 enfants et aujourd'hui le projet est soutenu par la majorité, donc 4 enfants. Pour Salomon Tsomni, les formalités relatives à la création d'une fondation Françoise Foning sont en cours au Cameroun et donc celle créée, basée aux États-Unis et dirigée par son cadet Patrice Foning est une imposture, pense-t-il, tout comme la gestion de la succession de l'ancien maire de Douala 5e. Voici l'acte de désignation de notre chef de famille, le successeur désigné de notre mère, Mme Fonkongla Foné Yimele Rosine. Notre grand frère est certes co-héritier
et même l'un des co-administrateurs de la succession, Françoise Foning. Mais il ne saurait se prévaloir d'être porte-parole ou chef de famille de la dite famille aux successions. Il n'en a pas qualité. Ses frères cadets regrettent le déroulement public de ce conflit familial. Notre grand frère, en effet, M. Tomny Salmon, il nous a forcés à venir laver le linge sale en public, malheureusement. Je pense que comme dans toute famille, il y a des divergences d'opinion. Je vais laisser ça en famille. Françoise Foning, militante engagée du RDPC, mère et femme d'affaires prolifique camerounaise, continue de faire parler d'elle 7 ans après son décès, survenu le 23 janvier 2015, des suites d'un accident de circulation sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Nous voici à présent dans la page internationale. L'actualité africaine de ce 22 septembre est entre autres marquée par cette charge violente de la junte au pouvoir en Guinée contre le président en exercice de la CEDEAO qu'elle accuse de pratiquer une diplomatie de guignol. En République démocratique du Congo, une personne a été tuée et 2 autres blessés ce jeudi lors d'une manifestation. Le résumé de l'actualité africaine, c'est avec notre chaîne partenaire, La Voix de l'Amérique. En Guinée, la junte au pouvoir s'est livrée jeudi à une charge virulente contre le président en exercice de la CEDEAO, peu avant un sommet de cette organisation, dénonçant des propos tenus mercredi comme une honte et l'accusant de pratiquer une diplomatie de guignol. En République démocratique du Congo, une personne a été tuée et 2 autres blessés jeudi dans l'Est lors d'une manifestation organisée par la société civile pour réclamer la libération des zones occupées par les rebelles du M23, selon des sources locales. Un proche conseiller du président de la RDC, Didier Chimanga Chipanda, soupçonné de corruption et de trafic d'influence, a été conduit mercredi soir en prison après plusieurs heures d'audition au parquet. Au Burkina Faso, le tribunal de grande instance de Ouagadougou a condamné dans la nuit de mercredi à jeudi à des peines allant de 10 à 30 ans de prison 3 accusés dont le général Gilbert Diendéré dans le procès de l'assassinat en 1990 du leader syndical étudiant Boukari Dabo. C'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir, Christelle Aseke. Good night, Makedali Dinyotom. Good night, televiewers. Thanks for watching. Have a pleasant evening. Bye-bye.